Bonjour à tous, et nous revoici sur la troisième mission de la campagne du tutoriel, dans laquelle on va avoir des nouveautés technologiques, des ingénieurs, des fabricants de ponts en fait, qui permettent de franchir les rivières, une unité anti-char et un Panzer, un tank un peu plus développé. On en était resté la dernière fois. Je vais baisser peut-être un petit peu la musique. Hop. On en était resté la dernière fois avec nos unités faiblement endommagées. On va continuer la logique qu'on avait fait avant la deuxième mission, pardon. On va remettre tout le monde à 10 au moins. Et on va se poser la question d'aller au-delà de 10. Sur l'artillerie, déjà on voit qu'on va pouvoir avoir 3 nouvelles unités. Plus les scénarios deviennent compliqués, ce qui est le cas dans la campagne principale et aussi dans cette campagne de tutoriel, plus il va être important d'avoir une idée précise de ce que vous allez faire dans la partie et de composer votre force armée de manière à accomplir les tâches dont vous avez besoin. On voit ici qu'il n'y a que 2 villes principales à prendre, mais qu'il y a plusieurs objectifs secondaires. Les objectifs secondaires n'ont pas besoin d'être capturés pour les missions, sauf mention express. Là, l'idée, c'est d'avoir tous les objectifs avant 5 tours avant la fin. Mais donc, du coup, on n'a pas forcément besoin de capturer tous les objectifs. Par contre, c'est vrai que capturer les objectifs permet souvent de mieux avancer. C'est-à-dire que si on avançait que sur cette ville-là sans prendre ni ça ni ça, bah on aurait certainement du mal à mener une attaque un peu d'envergure à cet endroit-là. On va donc avoir probablement une force, je pense une force qui va attaquer par ici et passer ce petit massif montagneux par le nord pour ensuite aller prendre position ici. On a probablement une force qui va prendre par le bas et essayer de remonter ces villes-là pour sécuriser notre flanc, puis mettre la pression ici. Vu qu'on a des unités de pontonniers, de fabrication de ponts, je pense que je vais peut-être en acheter une aussi pour mon corps, là, pour mes régiments qui me suivent de scénario en scénario, pour pouvoir à terme avoir des pontonniers dans les 2 groupes en fait. Pouvoir positionner mon pont ici ou ici, permettre à des unités de venir par là. Et si jamais le corps qui est parti par là, le corps d'armée qui est parti de ce sens-là, arrive en premier, poser un pontonnier ici ou ici, pour pouvoir faire traverser des troupes et encercler cette ville, puisqu'on voit qu'ici elle est entourée par la rivière, et donc du coup un assaut sur la rivière comporte pas mal d'inconvénients, puisque on souffre de gros malus quand on attaque depuis une rivière ou quand on est attaqué sur une rivière. Donc déjà, on va acheter une unité de pontonnier avec un camion. On a une unité ici qui n'a pas de camion. Je pense qu'on peut se permettre de garder cette unité-là. On la mettra sur ce flanc-là. Elle aura besoin à chaque fois d'avancer de 3 cases. Ça pose pas trop de problème de ne pas avoir de camion. Donc je ne vais pas dépenser pour avoir des camions. Qu'est-ce qu'on a comme unité qui nous sont attribuées? On a une unité anti-tank, ici, on va se remettre sur cette carte-là. On a un nouveau blindé et on a une unité d'infanterie en plus. Du coup, il nous manquerait, peut-être qu'on peut le prendre, ou
Il nous manquerait une unité de grenadiers et une unité de reconnaissance, ça peut être utile quand même. Et comme ça, on aurait tous les types de... On aurait tous les types d'unités. On va acheter du coup une unité de reconnaissance. Alors la comparaison entre ces deux-là, globalement, sont les mêmes. Celle-ci a un peu plus de munitions, un peu moins d'essence, moins de défense face à... Je pense que je vais partir sur celle-ci. Elle est juste 7 points supplémentaires. Et donc il nous reste un emplacement. On va peut-être se permettre de promouvoir cette unité-là en grenadier. Donc on voit que tant qu'on reste dans la même famille, donc les grenadiers sont juste une évolution logique de la Wehrmacht, on a juste à payer, quand on va augmenter l'unité, on a juste à payer la différence. Donc ici 40 points. Ce qui me permettra d'avoir une unité de grenadier, ce qui sera toujours bien pour le didacticiel. On a une unité de Panzer 1. Alors ici, on peut se rendre compte que si je l'augmente en Panzer B, ce qui lui donne un peu plus d'initiative, c'est-à-dire que ça lui donne la possibilité de tirer avant les autres, initiative, et un peu plus de munitions pour seulement un point supplémentaire. Par contre, si jamais je voulais passer sur un Panzer II, vu que ça n'est plus la même famille, là, ça coûte le même prix que d'en racheter un nouveau. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est... Bon, on est vraiment large en termes de prestige. Je vais augmenter à 11 et le passer en Panzer 1B. Ça va rester un Panzer léger, mais vu que j'ai un Panzer 2C ici, on aura bien tous les types d'unités présents pour cette bataille. On va augmenter celle-ci à 11. Dans une campagne un peu plus difficile, il ne serait pas forcément judicieux d'augmenter à 11 toutes les unités, spécialement celles qui prennent des dégâts. L'artillerie, on peut se le permettre. Et donc, du coup, si on regarde bien, l'artillerie, j'en ai, l'antichar, j'en ai, la reconnaissance, j'en ai, tank, j'en ai, infanterie, j'ai de tout. Donc, vu que j'ai de tout déjà, je vais prendre une artillerie supplémentaire pour soutenir mes assauts. Alors, on a donc du coup, on va réfléchir maintenant à la répartition des unités. On a dit que notre unité d'infanterie non motorisée avancerait par le bas. On a du coup dans ce groupe-là déjà 2 unités d'infanterie. On va mettre 2 unités d'infanterie en haut. On va faire des forces à peu près équivalentes. On a une unité anti-char en bas et on va mettre une artillerie. On va mettre les 2 autres artilleries en haut. On a un char en haut. On va mettre du coup un char plutôt en bas. Bon, la répartition se fera plus tard. On a... Alors, je vais plutôt mettre mes grenadiers ici. Comme ils n'ont que 2 de mouvement, ils pourront déjà attaquer cet endroit-là. Je pourrais positionner une artillerie ici. Je pourrais tirer avec l'autre artillerie. La reconnaissance sera globalement un peu centrale. Les pontonniers, on en aura besoin en haut. Mais je peux les laisser un peu en réserve parce que leur but, c'est pas vraiment... Enfin, le but, c'est pas vraiment de les faire combattre. On va commencer comme ça. C'est parti. Faut qu'on joue un peu quand même. Donc, je vais avancer. Mes grenadiers, on va peut-être tenter de les laisser progresser sur la route pour qu'ils puissent aider soit en haut, soit en bas. On va avancer les grenadiers ici. Voilà, pour regarder ce qui se passe à cet endroit-là. On va utiliser
notre mouvement, notre unité de reconnaissance ici. 1, 2, 3, ça va nous permettre d'avoir une vision assez large de ce qui peut nous arriver dessus. On va baisser un petit peu le son aussi. Donc là déjà, on voit qu'il n'y a pas forcément de renforts qui vont être disponibles. Je positionne déjà une artillerie derrière mon unité pour la soutenir éventuellement. On va faire un premier tir de barrage sur la ville. On voit qu'ils ne sont plus retranchés, qu'ils n'ont plus que 2 de retranchement. On va avancer ici. Alors, est-ce que lui pourrait aller là? Non. Donc on va avancer ici pour encercler la ville. Peut-être utiliser les camions pour venir ici. Positionner mon artillerie derrière. Avancer mon char ici et on va soutenir cet assaut sur la première ville. Ah, mais c'est du 7 cm. Oui, du coup, je n'ai que 2 de portée. J'ai omis ce détail. Bon, c'est pas très grave. On va reculer ici. Alors, ce que je préfère avoir au contact des unités en bon état. On voit qu'ici, j'aurai moins 6 avec lui, moins 6 avec lui, moins 5 avec lui. Je pense que là, on devrait être assez raisonnablement maître de la situation. Voilà. Bon, on a quand même pris 1 de dégâts, ce qui est un peu dommage, mais on va aller prendre la ville avec les pontonniers qui seront en camion. Et je vais aller positionner un char ici. Ça va nous permettre de commencer à voir voilà, ce qui se passe ici. Peut-être amener une unité ici pour éviter un mouvement d'attaque sur ce camion-là. Et on va rester tranquillement là, on va pas prendre de risques, même si je pense qu'ici il n'y a pas grand-chose. Je voudrais pas avancer mes unités ici en camion et me retrouver coincé. Là, il y a un petit risque qu'ils viennent ici quand même, mais je mise sur le fait que le terrain est accidenté, que ça leur coûterait beaucoup de mouvement et qu'ils n'ont pas forcément intérêt à le faire. Donc on a vu l'unité partir. Nous, on va vouloir donner l'assaut le plus vite possible à cette ville ici. Mais voilà, on va aller repérer leur dispositif et on voit qu'ils ont une artillerie et ça va être un peu embêtant pour nous. Il va falloir qu'on trouve un moyen de contourner leur défense. On va aller mettre une unité devant ici. Voilà, on va se rendre compte probablement qu'ils ont des gens ici. Et on va tenter ici de commencer à pilonner leur artillerie. Ça me fait quand même perdre un point, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. On va se positionner pour l'assaut ici. Alors on va regarder quand même avant, on va venir ici, 1, 2, 3. Voilà, on voit leur dispositif, ils ont ici une unité blindée qui serait peut-être à même de nous embêter. On va faire avancer
l'artillerie ici pour qu'elle puisse soutenir l'attaque ici et éventuellement l'attaque ici. On a ce char que j'ai emmené en haut, du coup peut-être que ça serait judicieux de descendre l'autre char en bas potentiellement pour attaquer ça, sachant que je pense que ce char-là, on va le comparer au nôtre. Non, ils ont le même... c'est un Panzer IIc aussi, ils ont les mêmes caractéristiques. J'ai pas spécialement envie de mettre les pontonniers au contact. Je vais mettre mes 2 artilleries derrière, avancer mes grenadiers, et on va rester comme ça. J'essaie d'avancer précautionneusement pour pas trop exposer tout ce qui avance de manière rapide. Bon, il a beaucoup réfléchi pour faire peu de choses. On va commencer par cette attaque là-haut. Voilà, on l'oblige à retraiter. C'était un petit peu le but, ce qui fait que maintenant cette infanterie va défendre seule la ville. Je vais faire mes tirs de barrage. Voilà, on se rend compte que maintenant elle est à -5, donc elle est considérée comme ayant juste une force de 4. Par contre, elle a toujours 3 points de retranchement, ce qui n'est pas idéal. Mais amener cette unité ici me permettrait de taper très fort. Bon. Je vais pas prendre le risque d'attaquer ce tour-ci. Au prochain tour, j'aurai 2 nouvelles frappes d'artillerie. Ça ira très bien. On va tranquillement continuer ici à pousser. On va... Non, j'ai pas de tank qui pourrait venir apporter un peu d'appui. On va laisser le tank en bas pour... On va laisser le tank en bas et je vais faire mon attaque avec cette unité-là. Voilà, très positif. Pareil, on va garder notre artillerie en réserve. Je vais avancer mon anti-char ici pour revenir contrer la menace. Peut-être avancer ici, avancer tranquillement mes pontonniers. J'ai un peu de temps et je veux pas perdre trop de troupes. Donc ces pontonniers, ils auraient intérêt... Ils ont pas vraiment... J'ai pas spécialement intérêt à les faire bouger. Donc on va rester comme ça pour tout de suite, ou alors je commence à contourner ici. Je peux peut-être me permettre de perdre, de tenter ça, ça me permettrait de prendre cette ville directement. Tout en ayant des pertes assez minimes. Et si je venais là, terminer l'unité. Voilà, et j'ai encore un mouvement du coup. Ce sera un mouvement camion, donc je vais le faire pour prendre la ville. Et même avancer déjà au-delà, commencer à regarder ce qui se passe ici. Bon, c'est un mouvement intéressant ici. Je vais positionner mon artillerie ici. Voilà. Je pense qu'on est bon. Passons au tour suivant.
voyez ici, donc le char a voulu m'attaquer, mais il a pris un tir de suppression avant, ce qui a diminué la force de son attaque. C'est pour ça que c'est très important quand on avance de garder le contact avec son artillerie, enfin que l'artillerie garde le contact avec son infanterie, parce que c'est vraiment une grosse aide. Vous voyez là par exemple, je pense qu'on va sans souci, voilà, prendre cette ville. Je vais voir, peut-être que en fonction de ce qui va se passer ici, je vais continuer à aller chasser l'artillerie. On va reculer ici. Je pense que je peux me permettre ici d'aller finir cette artillerie. Donc maintenant, on n'a plus que cette unité-là qui n'est pas défendue, qui va souffrir de 4 de pénalité. Si je viens ici, je lui fais -5. On va faire ça. J'ai quand même perdu un. Ils ont retraité. Par contre, les attaquer ici nous exposerait pas mal. Donc je vais tout simplement les poursuivre avec une des artilleries. Et attendre. Je veux pas perdre 2 parce que là, ça m'indique une... Vous voyez, sur ce genre de situation-là, ça m'indique un résultat quand même largement en ma faveur, mais avec 2 de dégâts. Imaginons que la prévision soit pas tout à fait bonne et qu'au lieu de -2, -6, je fasse -3, -5. Ça voudrait dire que je ne termine pas l'unité, que j'ai perdu un tiers de ma force, 30% en tout cas. Ça serait vraiment pas intéressant. Je préfère attendre, éventuellement l'obliger à risquer de m'attaquer, sachant que je suis soutenu par mon artillerie. Ensuite, on a l'attaque à organiser contre ce tank qui pourrait bien m'embêter avant de prendre cette ville. Et je pense que ce que je peux faire, c'est venir mettre des troupes ici et ici. On va fournir un tir de suppression. Il a -5, donc il va être avec une force de 0. Voilà. On va l'obliger à reculer. Et je pense même... Alors, là, c'est un problème. Je voudrais pas perdre... Enfin, quoi que d'un autre côté, c'est pas une unité de mon corps, donc je vais... Voilà. Tenter de détruire ça. On va pas prendre de risque. Je vais... Alors, est-ce que je fais avancer les pontonniers tout de suite, ce qui leur permettrait de créer un pont au prochain tour? Parce qu'il faut qu'il soit adjacent à la rivière, sachant que si je fais ça, je laisse la possibilité à Elia de traverser ici pour venir me chercher. D'un autre côté, encore une fois, c'est pas mon unité de... D'accord. Je vais quand même plutôt continuer à jouer la prudence. On va mettre cette artillerie ici pour sécuriser définitivement ce point-là. On va prendre le temps d'un tour de plus sur les deux côtés. Peut-être qu'on peut emmener quand même cette artillerie ici, la rapprocher.
et on va terminer le tour. Alors, la situation est toujours la même, il n'y a pas de renfort apparent. On avait vu tout à l'heure quand même l'artillerie ici. On va tranquillement lancer notre assaut. Ici, il n'est pas terrible l'assaut. On va amener les pontonniers ici. On va les couvrir avec le char. Voilà, pour éviter qu'ils traversent la rivière. Ils nous attaquent. Et on va quand même venir apporter du support ici. Vous voyez comme ça a changé. On était au début à -3, -4. Ici, on était à -1, -5. On a amené cette unité-là en plus. Et donc, du coup, là, on est à -0, -5. Ce qui, du coup, est quand même très correct. Voilà. Et vous voyez, sur du -0, -5, on a quand même une énorme déconvenue. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent quand on... Je vais amener l'artillerie. Non, je vais la laisser là pour qu'elle puisse quand même défendre ces unités-là si elles font leur travail. Là, je vais faire quelque chose que je ne ferais pas si c'était pas mon unité. Mais comme ça n'est pas mon unité, je vais quand même tirer sur la ville. Même si les résultats ne me paraissent pas forcément géniaux. Mais juste pour être sûr de baisser au maximum leur force. Et donc, du coup, éviter qu'ils m'abîment plus cette infanterie. Alors là, j'aurais préféré ça avec les miens, mais bon. La ville est prise, on est tranquille. Là-haut, il faut qu'on termine ça, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'on perde forcément trop de temps. Le but est de pouvoir venir poser ici des pontonniers. Donc le but est de pouvoir venir mettre mes pontonniers ici. Il faut que je garde du coup du mouvement, peut-être avec mon unité ici, pour... Déjà, ce qui est sûr, c'est que cette unité-là d'artillerie va pouvoir supprimer ça. Je peux peut-être même les finir ce tour-ci, en fait. Voilà. Bon, du coup, on est assez tranquille. Je vais venir mettre mon unité... il me semble me rappeler que ici... 1, 2, 3... Je vais essayer de venir là. Voilà, ça va nous donner de la visibilité sur tout ce dispositif. Venir mettre mes pontonniers ici m'expose à un tir d'artillerie ici. Donc je vais plutôt mettre mes pontonniers ici, dans l'objectif de les mettre ici pour faire ma traversée. Je vais avoir du coup besoin... Ah oui, là c'est un peu bête parce que... Oui, là je prends un risque peut-être un petit peu important. Parce que là, s'il sort, j'ai aucun moyen de protéger mon unité. Si. Voilà. Les empêcher de venir éventuellement par là. Donc là, le seul mouvement qu'ils pourraient faire pour me prendre ce camion, pour m'embêter avec ce camion, serait d'avancer l'artillerie. Mais ça les obligerait à laisser l'artillerie sur la rivière. Je pense qu'ils ne feront pas, malheureusement pour nous, cette erreur. Ici, s'il traverse là, 1, 2, il est coincé ici, il ne peut pas venir là. S'il traverse là, s'il peut venir là. Donc cette artillerie, on ne va pas la bouger, on va l'amener ici. Et cette artillerie, on va l'amener ici. Voilà, on a terminé. Le temps passe, mais on a de quoi établir au prochain tour une position ici. Peut-être même
commencer à en établir une ici. Et on aura peut-être besoin de pousser un petit peu, au moins à cet endroit-là, pour se donner un petit peu d'air dans la manœuvre. Alors, mon unité ici n'a presque plus de munitions. Je vous déconseille d'aller jusqu'à 0, parce que si jamais une unité se fait attaquer alors qu'elle est à 0, elle est forcément très très désavantagée. Du coup, je vais la ravitailler. On va établir on va faire traverser à notre force. On va mettre le tank ici pour vraiment gêner les mouvements, ce qui va me permettre de... Ah oui, mais lui, il n'est pas en camion, justement. C'est le seul. Et on va traverser déjà avec l'artillerie. On va traverser avec l'anti-tank. Et on va venir ici pour éventuellement bloquer des volontés de venir de ce côté-là. Voilà. Bon, on va faire la moitié de la traversée. On va traverser ici. Je serai donc vulnérable à ce moment-là à l'artillerie. Mais d'un autre côté, alors on avait vu ici qu'il y avait du monde. On va peut-être... Voilà, aller vérifier qu'il n'y a pas plus de monde que ça. Alors là, vous voyez, en venant ici, donc cette infanterie est assez fortement fortifiée. Et donc du coup, une éventuelle attaque avec de la cavalerie ici, avec les tanks, serait quand même très problématique. Par contre, si je peux... Si je pouvais ici faire suffisamment de dégâts pour obliger l'unité à retraiter, ça me permettrait probablement de la terminer dans la rivière. On va quand même essayer. Non, ça n'a pas suffi. C'est pas forcément grave. Je peux mettre une unité d'infanterie. Je peux déjà faire traverser une unité d'infanterie, ce qui est parfait. L'autre unité d'infanterie va assez simplement avancer tranquillement ici. Il faut à tout prix qu'on empêche. Là, je vais avancer prudemment, comme ça si vraiment il voulait venir chercher mon artillerie, je serais quand même supporté par cette artillerie. Il nous reste un petit peu de points de mouvement ici, on peut se permettre peut-être d'aller encore plus loin pour vraiment être sûr qu'il n'y a rien. Vous voyez, fait sentir. Alors là par contre c'est une énorme erreur à mon avis de venir se mettre ici. Mais bon. On va commencer ici notre attaque des positions ennemies. Je vais monter ici, je vais monter cette unité-là. Ah mince, je pensais avoir la possibilité ici de bouger. Ah non, je peux pas à cause de cette... Alors, ce que je vais essayer ici, c'est d'attaquer avec cette unité-là et de la faire retraiter, en fait, tout simplement. Je vais donc mettre mon artillerie là. Voilà. Du coup, maintenant, elle est sur la rivière.
Elle est donc très susceptible d'être endommagée. On va ne prendre aucun risque. Mince. Et retraite ici. On les finit. Et normalement, voilà, je peux venir mettre mon unité d'infanterie ici, qui sera soutenue par l'artillerie. Là, on a un mouvement très propre, je trouve. On va avancer celui-ci ici tranquillement. Et là, on a établi une tête de pont tout à fait satisfaisante. Il nous reste maintenant à terminer cette unité. On va essayer de la terminer comme ça. J'hésite à venir me positionner sur la rivière. Ça ne présente pas que des avantages. On va venir ici et ici protéger l'arrière de notre dispositif. On va venir ici. Non, je vais plutôt du coup venir au contact. Ici et ici. Et au prochain tour, je bougerai les pontonniers ici, je mettrai l'artillerie sur la rivière ici, mais en capacité de supporter ces trois-là. Eux peuvent avancer gentiment ici. Juste pour le fun. Allez. Donc il y a vraiment assez peu de questions à se poser de ce côté-là. On veut au maximum arroser voilà, on va complètement l'encercler. On veut au maximum arroser cette ville puisque c'est notre objectif. Alors, on va essayer de l'endommager un maximum. On peut probablement gagner sur ce tour-ci en fait. On est à moins 4, on est à moins 4, on est à moins 4 ici, on est à moins 4 ici. Je vais faire l'attaque avec cela. Bon. Ben, en fait, on a beaucoup moins de problèmes que prévu. Je vais donc venir capturer ici. On peut probablement chercher l'encerclement ici. Et on va le faire. Je vais affaiblir l'unité ici. Elle n'a plus que 1 de retranchement. Donc si je lui inflige au moins la moitié de dégâts, ce qui normalement devrait être fait assez facilement. Non, toujours pas. Bon. Elle n'aura même pas retraité. On peut peut-être... Non, je n'aurai pas assez de mouvement. Tenter une attaque ici, non, et ben... Je pense qu'on va gagner parce que nous avons les objectifs largement avant la fin, 10 tours avant la fin. On aurait pu peut-être temporiser un peu pour prendre plus d'objectifs et avoir plus de prestige.
mais on est resté focalisé un maximum sur ça. Je prends quand même des dégâts juste à la fin, mais bon, globalement, j'ai peu de dégâts subis sur mes unités. J'ai 2 unités d'infanterie un petit peu abîmées, et j'ai l'unité qui était censée être à 11 qui est retombée à 10. Mon unité de char aussi a pris un petit pet, mais bon, c'est quand même un résultat très très positif. Une attaque rondement menée, et souvent en fait, et ça c'est un conseil qu'il faut garder en tête, le fait de prendre son temps pour positionner une attaque, pour pouvoir la faire correctement, on a souvent l'impression de perdre un tour en se positionnant, alors qu'en fait on gagne souvent plus qu'un tour parce que l'attaque est très efficace. Et là on l'a vu ici, en prenant le temps de prendre cette ville, puis ensuite d'installer correctement les pontonniers pour pouvoir traverser, on a pu ici faire un contournement qui a été vraiment très très important, qui nous a permis de prendre la ville très rapidement. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour la prochaine mission.